Hein, vous me faites rire, hein. Marraine, au secours. Ben écoutez, au bout d'un moment, vous avez voulu faire foutre la merde, vous y êtes dans la merde. Hein. Vous vous êtes foutus dans la merde vous-même, tous les partis. Hein. Voilà, vos tangouilles, vos magouilles politiques, les Français en aura le cul. Marraine, pourquoi au final tu ne réponds pas? Depuis l'élection, tu donnes plus de nouvelles. Ben moi, j'ai voté le RN. Si on regarde, en réalité, la coalition de gauche l'emporte avec LFI, avec le PS, le PCF et Europe Écologie Les Verts. Si ces quatre partis-là restent associés en coalition au gouvernement, il faut un Premier ministre issu de ce front-là, mais qui ne soit pas contesté par les autres. Moi, selon moi, Macron, tu devrais demander au Front populaire de nommer quelqu'un du PS. C'est le parti qui est le moins radical de tout le Front populaire. Donc au Front populaire, LFI, c'est les ultras. Tu as Europe Écologie Les Verts. Je suis désolée, mais à un moment donné, c'est ce qu'on appelle l'extrême. Tu as le PCF qui sont les radicaux et tu as le PS qui sont les modérés. Pour contenter le reste de l'électorat français, donc voilà, vaut mieux un Premier ministre issu du parti à gauche qui est le plus modéré, donc le PS. Quel est le parti aussi dans le Front populaire, une fois séparé, donc dans les quatre partis, quel est le parti qui a le plus de députés à l'Assemblée? À un moment donné, si LFI en a 50, qu'Europe Écologie Les Verts en a 20, que le PCF en a 60 et que le PS a le reste, ça veut dire que le parti majoritaire de gauche, c'est celui du PS. Donc c'est le PS qui devrait proposer un député à l'Assemblée, enfin un Premier ministre à l'Assemblée. Le parti de gauche qui a le plus de sièges l'emporte. Sachant qu'aussi, il peut y avoir une coalition dans la coalition, ça veut dire le PS, le PCF et Europe Écologie Les Verts, qui dit à la France Insoumise, on est trois partis réunis majoritaires contre vous, c'est un Premier ministre d'un de nos trois partis qui sera proposé. Sinon, on dissout, donc voilà, le Front populaire, et c'est le parti majoritaire qui devra proposer un député. Enfin, un Premier ministre. Oui, j'ai du mal. Merci mon Dieu. Parfait? Ben oui, c'est la logique. Je sais, merci. Si, à gauche, ils se divisent, le problème, il est aussi, est-ce qu'il y a au sein de la droite et au sein du centre un parti qui est majoritaire à un seul des partis de gauche? Si le Rassemblement national a 125 sièges, que LFI en a 50, qu'Europe Écologie Les Verts en a 20, que le PCF en a 40 ou 60 et que le PS a le reste, mais que ça ne dépasse pas les 125 députés à l'Assemblée du RN, ça veut dire que c'est le RN qui est le parti numéro 1. Combien les LR ont de députés? Combien le RN a de députés? Combien Reconquête a de députés? À droite, quel est le parti majoritaire qui a le plus grand nombre de députés? Au centre, combien a de députés Horizon? Combien a de députés le Modem? Combien a de députés En Marche? La République En Marche. Combien, au final, chaque parti individuel a de députés en siège? À gauche, c'est pareil. À un moment donné, la démocratie serait que le parti individualisé de toute coalition
qui a le plus grand nombre de députés à l'Assemblée, le plus grand nombre de sièges, c'est lui qui doit proposer un Premier ministre, donc voilà, de son parti. Mais ça, c'est si la gauche n'est pas capable de proposer un candidat au sein du parti qui a le plus de députés. Si LFI, individualisé du Front populaire, a 50 sièges et qu'au final, le PS en a 70, le PS a plus de nombre de députés, au final, que la France, que LFI. Donc, ce n'est pas à LFI de proposer un député, enfin un Premier ministre à Macron, c'est le PS qui doit proposer un Premier ministre à Macron. Parce qu'au final, au sein de la coalition, ils ont gagné, parce que c'est 4 partis réunis en un. Mais chaque parti individualisé qui a le plus grand nombre de sièges. Voilà comment on fait. Et là, vous sortez de la pataugeoire politique dans laquelle vous êtes. Soit la coalition de gauche continue et celui qui propose un Premier ministre de la gauche et du Front populaire doit être le parti qui a le plus grand nombre de sièges. S'ils ne sont pas capables de le faire, c'est les partis individualisés de l'Assemblée qui doivent être comptabilisés en nombre de sièges et le parti de l'Assemblée qui a le plus grand nombre de sièges doit proposer un Premier ministre de son camp. Mais c'est ça la démocratie, c'est ça en fait, répartir les postes. Ils savent rien gérer, je sais, merci mon Dieu. Ah mais depuis l'élection, marraine, tous les partis me harcèlent. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ah ben oui, vous vous êtes mis dans la merde tout seul. Maintenant, comment vous faites pour vous en sortir? Macron, de toute façon, n'a pas la majorité présidentielle. Il n'est même pas le parti numéro 1 à l'Assemblée. Donc, il ne peut pas proposer un Premier ministre de son camp. Il est obligé d'aller de le chercher soit dans le Front populaire, soit dans le parti majoritaire en siège de l'Assemblée. Soit le Front populaire est capable de s'associer et de sortir un Premier ministre du parti qui a le plus de sièges au sein de la gauche. S'il n'est pas capable de le faire, c'est le second parti qui a le plus grand nombre de sièges, donc le RN, qui devra proposer un candidat. Parce que le RN a plus de sièges que chacun des partis individualisés de la gauche. Donc, quand tu as moins de députés dans ton parti LFI que le RN en a, c'est pas toi qui dois proposer un Premier ministre, c'est le Rassemblement national qui doit le proposer. S'il y a coalition de gauche, oui, les 4 partis réunis comptabilisent plus de sièges que le reste de l'Assemblée, c'est normal. 4 partis qui se sont associés pour en former qu'un, pour faire barrage à Macron et pour faire barrage au RN, techniquement, c'est le nombre de candidats, le nombre de sièges du PS qui est associé au nombre de sièges du PCF, qui est associé au nombre de sièges d'Europe Écologie Les Verts, qui est associé au nombre de sièges de la France Insoumise. C'est ces 4 partis réunifiés en le Front populaire qui au final l'emportent, mais individualisés. Il n'y en a aucun qui l'emporte en réalité. Si on regarde le nombre de sièges du PS, le nombre de sièges du PCF, le nombre de sièges d'Europe Écologie Les Verts et le nombre de sièges de la France Insoumise, chacun individualisé, ils sont perdants. Si ils sont réunis ensemble, ils sont gagnants. C'est normal. Individualisés, le nombre de sièges ne sont pas associés, donc tu n'as pas le nombre de sièges en réalité, les 200 et quelques qu'ils ont eu, c'est les 4 partis réunis qui forment ce chiffre-là. Individualisé, ça ne donne pas du tout le même chiffre. Donc, il va falloir soit qu'ils proposent un Premier ministre de gauche qui est d'une gauche qui a emporté le plus de sièges à l'Assemblée. Je crois que c'est le PS. Donc, c'est au PS de proposer un candidat de son camp. LFI ne l'emporte pas au sein du Front populaire.
Si au final, ils veulent pas proposer, ils sont pas d'accord pour un candidat du PS, eh bien, la coalition ne peut pas fonctionner. Il y a division de chacun des partis et c'est le parti qui a le plus de sièges à l'Assemblée qui doit proposer un Premier ministre. Donc là, pour le coup, ça sera, donc voilà, eh bien oui, un autre parti qu'un des 4 partis de gauche. Soit le Front populaire est capable de proposer un Premier ministre issu du parti de gauche qui a le plus grand nombre de sièges, le PS, et tous les candidats de gauche de chacun des partis devront accepter la proposition. S'ils ne sont pas capables d'accepter la proposition du PS du choix du Premier ministre et que chacun va proposer un Premier ministre de son parti, la coalition doit être divisée. Et là, c'est au final le parti à l'Assemblée qui a le plus grand nombre de sièges qui doit proposer un candidat, qui doit proposer un Premier ministre. Voilà, ça c'est la logique. C'est le bon sens. Voilà, c'est le bon sens. Oui, mais ça, est-ce qu'ils sont capables de le comprendre? Non, puisque je suis obligée de leur dire comment faire. Je commence à en avoir marre. C'est pour ça que je ne réponds pas depuis l'élection. Parce que LFI va à tout prix proposer Mélenchon ou un candidat de la France Insoumise. Sauf que les 3 autres partis ne veulent pas. Ils veulent un candidat d'un de leurs partis. Quel est le parti à gauche de la coalition du Front populaire qui a le plus grand nombre de sièges? Le PS. Donc c'est un Premier ministre du PS qui doit être proposé. Ce qui déjà satisfera ou contentera selon sa position les centristes et les droitistes. À droite, on préférera un Premier ministre du PS qu'un Premier ministre de la France Insoumise. Au parti centriste, même chose, ils préféreront un candidat, un Premier ministre PS qu'un Premier ministre de la France Insoumise. Donc au bout d'un moment, si tu veux pas que le gouvernement tombe, eh ben tu proposes pas un Premier ministre de la France Insoumise et tu proposes un candidat du PS. Si au final le Premier ministre n'est pas issu du PS et que LFI ne veut pas accepter la décision des Français qui ne leur ont pas donné de majorité au sein du Front populaire, la majorité au sein du Front populaire, c'est le PS qui l'obtient, si je ne me trompe pas. Donc normalement, ah mais moi je suis plus, hein. Là mon Dieu, je suis plus. Je ne suis plus. Je sais même pas combien de sièges chacun a à l'Assemblée. Honnêtement, je me suis déconnectée, ils me font mal à la tête, c'est un carnage. Macron doit demander au parti majoritaire du Front populaire, donc le parti au sein du Front populaire qui a le plus grand nombre de sièges, de proposer un Premier ministre. Si le PS ne propose pas un Premier ministre à Macron et qu'au final, les autres partis du Front populaire n'acceptent pas le Premier ministre du PS, dans ces cas-là, il va falloir que le Front populaire se taise et on va se tourner vers le Rassemblement national en disant « Est-ce que vous avez un Premier ministre à proposer ?» Ça sera Bardella. Voilà. À un moment donné, c'est pas compliqué. Hein, soit c'est l'union de la gauche qui propose un candidat à Macron qui vient de gauche et qui vient de la gauche, du parti de gauche qui a le plus grand nombre de sièges à l'Assemblée, soit sinon, ils ne sont pas capables de le faire et dans ce cas-là, eh ben, c'est au RN de proposer Bardella Premier ministre. Et Macron ne pourra pas faire une coalition, donc voilà, il sera obligé d'accepter un nombre de sièges. C'est comme ça qu'on gouverne.